Aujourd'hui, nous allons parler de Henri Désiré Landru, surnommé Barbe Bleue. Je pense que vous allez vite comprendre pourquoi et je pense surtout que vous avez déjà entendu parler de ce surnom-là dans un film, dans des bouquins. Oui, parce qu'il y a encore des gens qui savent lire. Oui. Tu sais lire, toi? Parce que moi, je sais lire. Enfin, vite fait, parce que là, j'ai pas les lunettes, tu connais, je peux savoir lire. Il est décédé le 25 février 1922 à l'âge de 52 ans à Versailles. Bon, on va reprendre depuis le début. Qui est ce monsieur? Qui est cet individu de type humain? Bref, on va commencer. Donc au début, c'est quelqu'un qui a une vie tout à fait simple, tranquille, rien de particulier. Comme tous les serial killers, à la base, il n'y a rien de ouf dans leur vie, jusqu'au jour où vous comprendrez la suite. Au début, voilà, tout allait bien, rien à signaler, une petite enfance, on va dire tranquille, bon, avec des parents, une enfance, quoi. Tu connais, les darons, ça prend toujours la tête. Bref, c'était pas ouf, mais bon, ça passe. Il devient alors enfant de cœur pour la paroisse et avait de grandes facilités à l'école, notamment en mathématiques, où il excellait. Ah ben, il gérait les maths. T'as capté? Les petits calculs, l'algèbre, tu connais. Tellement qu'il travaillait bien à l'école et qu'il se comportait très bien, et également qu'il était enfant de cœur, ses parents lui ont même proposé de rentrer au séminaire. Mais est-ce que ça s'est fait? Est-ce que ça s'est fait? Ou est-ce que pas du tout? Vous verrez par la suite. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner, de commenter, de liker ma vidéo, ça me ferait trop plaisir. Merci, franchement, c'est cool, ça me ferait plaisir. Bref, on reprend. Du coup, ses parents, ils voulaient qu'il rentre au séminaire, mais lui, il avait pas envie, tu connais, laissez-moi, quoi. C'est pas parce que j'aime bien être enfant de cœur que pour autant je vais rentrer au séminaire. En 1889, il va commencer à pécho. Ah, ça va pécho. Ah là, vas-y, sa vie sentimentale va prendre un tournant. Il va essayer de pécho. Eh ben ouais. Ah ben, il y en a marre. Faut trouver une meuf, les gars. Il y a un moment donné, faut se caser. Faut se caser dans la vie. Donc, du coup, il fait la rencontre d'une jeune femme qui a du mal à courtiser au début parce que bon, on se remémore les choses, c'était pas aussi facile que maintenant de trouver quelqu'un. Donc du coup, appli de rencontre, tout ça, il n'y avait pas. Mais il a trouvé une petite femme, magnifique. D'ailleurs, il complexait énormément de son physique face à elle, puisqu'il avait l'impression qu'elle était plus belle que lui. Et que limite, il se demandait qu'est-ce qu'elle lui trouvait. Il rencontre cette jeune femme, Marie-Catherine Rémy, qui est du coup blanchisseuse avec sa maman. Du coup, elle vit encore chez ses parents. Bon, vu que c'est un petit peu normal, vu qu'elle n'est pas encore mariée, elle vit chez ses parents. C'est assez logique. Ils habitent rue Saint-Louis-en-Lille. Mais le gars, Henri, il avait envie de pécho. Henri, il a mytho. Et là, c'est son premier mytho. Mais il y en a eu plein par la suite. Henri s'est littéralement inventé une vie. Genre, il a raconté des trucs de malade. Au début, il a dit qu'il avait un cabinet d'architecte, sauf que c'était totalement faux. Sa future femme, parce que oui, ils se sont mariés tous les deux. Oui, il y a eu bague au doigt, il y a eu mariage, il y a eu épousailles. Marie-Catherine Rémy s'est rendu compte peu à peu, à la suite du mariage, qu'Henri, il avait des petits mythos. Et elle aimait pas ça. T'as pas envie de te faire rouler dans la farine, quoi. À un moment donné, faut assumer. Faut assumer ce qu'on fait dans la vie ou ce qu'on ne fait pas. Et lui, il n'assumait pas trop. Il inventait toujours des petits mythos, des petits... jusqu'au jour où elle s'en est rendue compte. De cette union naîtra quand même 4 enfants, malgré que le couple battait de l'aile. Ils ont quand même eu 4 enfants. Mais c'est pas parce que ça battait de l'aile qu'on pouvait pas avoir des petits gamins. Non, du coup, ils ont eu quand même 4 enfants. Marie, Henriette, Landru, ils ont eu par la suite Maurice, Alexandre Landru aussi, Suzanne Landru et pour terminer, Charles Landru. Voilà, donc c'est les 4 enfants. Retenez bien ces noms parce que ce sont les enfants d'Henri et de sa première femme. Peut-être qu'il y en a eu d'autres. Peut-être qu'il y en a eu d'autres. Je ne vais pas spoiler, mais peut-être qu'il y a eu d'autres meufs. Parce que tu connais, c'est rare que les gars ils se contentent d'une seule. 1893 à 1900, Henri était très embêté parce qu'il s'est rendu compte que les finances, c'était compliqué. Ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir la vie qu'ils avaient avant parce que du coup, il y a 4 enfants, quoi. Tu connais, les enfants c'est de la moula, c'est difficile d'en avoir. Du coup, il a enchaîné plein de petits boulots et beaucoup d'escroqueries. Oui, parce qu'Henri était un petit coquin. Oui, ce n'était pas quelqu'un de très sympathique.
Du coup, il essayait un petit peu de faire des petites magouilles, des petites affaires, du business. On est en 1900, les amis, du business. Pas légal, mais du business. Tu connais, faut bien gagner sa vie, quoi. Et puis bon, finalement, ces escroqueries ont mando. À un moment donné, il va falloir payer. Du coup, la police s'est rendu compte qu'il y avait des escroqueries et des affaires qui étaient très 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 louches. Et du coup, ils ont quand même proposé à Henri un petit séjour de 2 ans derrière les barreaux. Ils lui ont proposé de passer 2 ans en prison parce que c'est pas très très légal. Ces petites escroqueries, c'était pas clair. Du coup, il lui a dit, non, moi je vais pas aller, non, moi je vais pas en prison. Donc, il a décidé d'avoir une attitude, disons, de parfait mari. C'est un petit peu rangé pendant 1 an et demi, 2 ans. Il est revenu sur le droit chemin parce qu'il voulait pas avoir de problème. Donc, il s'est dit, là, je suis mal. Là, les problèmes, ça abandonne. On fait une pause dans le business et après, on reprendra petit à petit. Parce que oui, il a continué ses escroqueries à moult reprises. On est parti sur des vols et tout. Bref. Mais si c'était que ça, si c'était ces simples petits délits, je n'aurais jamais fait de vidéo sur ce serial killer. Parce que non, il n'était pas que escroc. Il était surtout serial killer. Sa femme, n'en pouvant plus de ces histoires d'escroquerie, a décidé de mettre un terme à leur union et donc ils ont divorcé. En 1909, il est condamné à 3 ans de prison. Ouais, parce que là c'est bon. Là. Il est passé dans les mailles du filet, mais à un moment donné, Henri, tu peux pas toujours passer comme ça. Tu peux pas faire le snake. Les choses commençaient à devenir très louches car il a rencontré une femme, Jeanne Isoré. Oh, sa perlipopette, elle avait beaucoup de moula, la petite Jeanne. Elle était pétée de moula, la petite Jeanne. Elle avait énormément d'argent et du coup, il a demandé en fiançailles. Oh là là, mais quel hasard, dis donc, pour un gros escroc. On se demande pourquoi il l'a épousée. Non, vraiment, c'est pas du tout par intérêt. Hein. On n'est pas comme ça, nous. Du coup, il l'a fiancé, puis finalement, il a un petit peu profité du statut. Il a alors demandé des petites choses à sa future femme, lui demander des garages, etc., pour pouvoir y installer du matériel qui, par la suite, lui servira à autre chose. C'était alors sa vraie première grosse escroquerie. Et croyez-moi qu'il n'y en a pas eu qu'une seule. À partir de ce moment-là, Henri était dans le mal. Parce que sa fiancée a remarqué qu'il se servait d'elle. Et du coup a décidé de rompre leur fiançailles. Ah là, Henri, il n'était pas bien. Parce qu'au final, il n'a pas pu récupérer l'argent qu'il voulait. Du coup, cette situation, elle n'a servi à rien. Du coup, il a quand même décidé de continuer ses petites magouilles en faisant le pauvre petit veuf. Oui, parce qu'il a dit à tout le monde qu'il était veuf. Du coup, ça a pitoyé, quoi. Les femmes se sont dit, le pauvre, sa femme est décédée. Mais c'est quand même bizarre qu'elle soit décédée. C'est étrange. Est-elle réellement décédée? Ou est-ce qu'il a fait en sorte de la tuer? Est-il responsable de ce crime? Ou était-ce un accident? On rencontre alors sa première victime, Jeanne Cuchet, veuve et lingère de 39 ans. Ah oui, il choisit des femmes qui sont veuves. Voilà, Voilà. Et en leur faisant croire qu'il a beaucoup d'argent et qu'il va leur sauver la vie, bien évidemment. Ce fut alors sa première vraie victime et c'est la première fois qu'il a assassiné une femme. Et par la suite, il y a eu beaucoup d'autres victimes. Il ne lui restait donc plus qu'à assassiner ces femmes, mais avant, évidemment, de récupérer un petit peu de moula et les faire signer des papiers. Car oui, volontairement, il choisissait des femmes qui étaient sensibles, qui n'étaient pas très bien et qui venaient de perdre leur mari, donc qui étaient dans une situation très compliquée avec plusieurs enfants. Et t'as un sauveur qui arrive dans ta vie, tu te dis, mais j'ai trop de chance de l'avoir, heureusement qu'il est là pour moi. En fait, pas du tout. Il est là pour t'escroquer et te tuer, ma grande. Voilà ce qu'il a fait de ces femmes. Du coup, forcément, il a joué le veuf et pleuré à chaque fois. Je ne comprends pas pourquoi elles sont toutes décédées. C'est pas de sens. Oh. Il a fait à moult reprises la même chose. Mais les gens du village, j'ai trouvé qu'il y avait une petite odeur. Ah oui, parce que j'avais oublié de vous préciser, après avoir assassiné ces femmes, spoiler alerte, les quelques secondes qui vont suivre vont pas être très drôles. J'ai prévenu.
Après avoir assassiné ces femmes, il faisait en sorte de retirer plusieurs parties de leur corps afin de les brûler dans des endroits différents. Sauf que bon, les odeurs étaient présentes et les villageois en avaient marre de ces odeurs et ils se sont renseignés. Pourquoi ça pue à la maison? Ça pue dans le village. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça sent comme ça? Ah mais il y a un truc qui va pas. Sachant que c'était une petite ville tranquille, c'était un petit quartier, de la vie est simple. On se rappelle qu'on est au début des années 1900. Donc il n'y avait rien de spécial à l'époque. Enfin, à part Barbe Bleue. Il faut savoir aussi qu'il a utilisé plus de 90 pseudonymes. À chaque fois qu'il arnaquait une nouvelle victime, il utilisait alors un nouveau pseudonyme. À chaque fois qu'il voulait faire une autre affaire ou un autre business, il a utilisé 90 pseudonymes. Il a alors volé l'identité de plus de 90 personnes. Ruff est alors la une des journaux. Genre, c'est un truc de malade. On découvre que le gars, il a tué 11 de ses femmes. Genre, il y a un truc qui va pas quand même. Donc, c'est un truc de fou. Tout le monde en parle et vraiment, ça fait la une des journaux. On ne parle que de l'affaire Landru. Il faut savoir qu'il était aussi dans des agences matrimoniales parce que oui, à l'époque, les applis de rencontres n'existant pas, il y avait des agences matrimoniales, chose qui existe encore à l'heure d'aujourd'hui. Il est alors rentré en contact avec plus de 283 femmes. Sur ces 283, il en a assassiné 11 et il en a escroqué plus de 283. Rue n'avoue rien. Les procès, les affaires, il dit que c'est pas lui. Mais preuve à l'appui, il simule des problèmes psychiatriques en disant que bien sûr qu'il n'était pas responsable de ses actes, qu'il ne se rendait pas compte qu'il escroquait ses femmes et que le pauvre petit, ses parents ont donné beaucoup à sa sœur et pas assez à lui. Du coup, il était pas bien, pauvre petit chou. Il a été alors décapité le 25 février 1922 à l'âge de 52 ans. À Versailles. Pourquoi je vous ai parlé de cette affaire? Parce que Barbe Bleue, je pense que vous l'avez déjà vu quelque part. Donc je trouvais que c'était assez intéressant de parler de cette affaire, sachant que c'est encore une fois une affaire française, puisqu'en ce moment je suis beaucoup dans les affaires françaises. D'ailleurs, si vous connaissez certaines affaires françaises, qu'elles soient anciennes ou récentes, peu importe, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. On pourra les traiter ensemble si vous voulez que je traite d'affaires françaises et ou étrangères. J'aime bien les affaires françaises parce que je trouve que c'est quand même important d'avoir un petit peu de culture sur notre pays. C'est votre pays, c'est le mien. C'est important de savoir ce qui s'est passé avant. Du coup, cette affaire me tenait particulièrement à cœur parce qu'elle était française et qu'elle fait part d'escroqueries, d'agences matrimoniales, qu'on peut tous se faire avoir dans ce type d'histoire, ce type de relation amoureuse. Il choisit volontairement des victimes, des femmes qui ont peu de moyens, des femmes qui ont perdu leur mari. Et malheureusement, on dit que ça arrive qu'aux autres, mais ça peut arriver à toi aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment faire attention. Attention aux personnes qui vous entourent, attention aux personnes à qui vous donnez votre confiance. On pense connaître quelqu'un, mais finalement, des fois, on ne connaît pas réellement la personne. Faites attention à qui vous donnez vos comptes, vos finances, etc. Demain, ça peut se retourner contre vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me ferait super plaisir. Je vous mets du coup tous les liens dans la description pour vous abonner à mes différents réseaux, mon Snap, mon Insta, peu importe. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça me ferait trop plaisir. Sachez une chose, je tourne cette vidéo sans lunettes, d'accord? Donc là, ça fait genre, avec le montage, on sera sur 20 minutes, que je ne vois rien. Voilà, sachez-le. Petite info, c'est pour vous parce que sinon vous allez avoir le reflet et c'est horrible. Du coup, voilà, petite info. Escroqué plus de 283 femmes. C'est une affaire française de son nom Barbe Bleue. Il s'appelle Henri Désiré Landru.